le type de boulot que tu exerces, ce qui est plus important, c'est de s'épanouir et en fait d'aimer ce qu'on fait, quoi. Effectivement, il va se trouver que, comme plein de jeunes, quand nous traversons les carrefours de quartier de nos grandes villes aujourd'hui, nous voyons nos jeunes happés par les jeux de hasard. C'est devenu si préoccupant que vous avez des jeunes en tenue de classe qui n'ont même plus d'égard pour les passants, sont concentrés pour les paris qu'ils doivent prendre et ils consacrent énergie, le peu d'économie qu'ils peuvent avoir et pour ne pas dire leur avenir. Ça m'a un peu interpellé et à travers ce personnage, j'ai voulu un peu mettre en relation le lien que les jeunes entretiennent aujourd'hui avec tout ce qui est prise de risque. Et prise de risque pouvant aller, n'est-ce pas, jusqu'à hypothèque, n'est-ce pas, de leur avenir qui normalement devrait se tracer à travers le meilleur parcours possible sur le plan académique. Et ce jeune, effectivement, il se trouve qu'il a parié au point de ne plus être en mesure de poursuivre ses études. Il va donc être rattrapé par le choix qu'il a fait, parce qu'être un homme, c'est être responsable. Vous l'avez lu dans l'ouvrage, être un homme, c'est être responsable. C'est-à-dire, à un moment donné, faire des choix, qu'il soit conscient ou non, faire des choix et les assumer. Ne pas fuir les responsabilités qui y sont attachées. C'est ce qui va se passer avec lui. Et au fur et à mesure qu'il déambule dans la ville, il va avoir un certain nombre de réminiscences de ses relations avec son père, avec son oncle, auquel le grand frère de son père, auquel il est particulièrement attaché. Et il va faire un parallèle entre les deux parcours qui vont lui enseigner des choses sur ce qui est véritablement important. Vous savez très bien que il est aujourd'hui de plus en plus difficile à quelqu'un qui a travaillé de ne pas montrer au moins une case qu'il a construite. Il va le voir avec son oncle et son père, va faire la comparaison des parcours et va voir à quel point cette absence de bâti dans la vie de l'un des deux va singulièrement, n'est-ce pas, modifier la manière avec laquelle celui-ci vivra sa retraite. Et lui, ça va l'interpeller. Où se placer entre les deux? Son oncle, son père, il faut qu'il fasse un choix, qu'il l'assume et qu'il puisse quand même avancer. Exactement. Je vous propose, comme d'habitude, de marquer une petite pause de temps pour nous, de suivre notre clin d'œil de la semaine et on se retrouve juste derrière pour la deuxième partie de cette émission. À tout de suite. Les livres rangés sur une étagère au milieu des crèmes défrisantes, des bigoudis ou des mèches. En Côte d'Ivoire, des salons de coiffure deviennent désormais aussi des salons littéraires. Pour faciliter l'accès des femmes à la lecture, la Bibliothèque nationale de Côte d'Ivoire a installé 23 mini-bibliothèques dans des salons de coiffure à Abidjan et dans des villes à l'intérieur du pays. Chacun dispose de 50 livres renouvelés régulièrement grâce à une rotation du fonds de 1750 ouvrages. Le projet Femmes et Lecture constitue une démarche de la bibliothèque hors les murs, dans un pays où il n'existe pratiquement pas de bibliothèques dans les quartiers et où celles qui existent ne sont pas fréquentées par les populations, encore moins par les femmes, résume Chantal Adjiman, directrice de la Bibliothèque nationale et initiatrice de ce projet lancé en 2012. Les femmes ivoiriennes très coquettes, en tout cas dans la majorité, trouvent le temps de se faire belles. Et cette raison peut les maintenir pendant 1h30 au moins dans un salon de coiffure. Alors, la bibliothèque a décidé de porter le livre aux femmes jusque dans leur lieu de fréquentation régulière. À la Bibliothèque nationale située au plateau, le quartier administratif et des affaires d'Abidjan, des collaborateurs empilent des cartons des ouvrages destinés au salon de coiffure. Romans, livres pour enfants, mais aussi essais qui parlent des droits de la femme ou des enfants. À Adopé, au sud d'Abidjan, l'une des 7 mini-bibliothèques est installée à l'intérieur du marché de la ville. Dans le petit salon de 1,5 m², des livres côtoient sur les étagères, les produits cosmétiques. Assise sur un banc devant le salon ou sous un casque, ignorant les bruits alentours et les échanges de deux vendeuses installées juste derrière elle, une cliente lit un roman pendant que les mèches sèchent. Il y a d'autres même qui viennent juste pour lire les livres. Et puis elles s'asseyent, quand elles finissent, elles partent, elles s'en vont, elles déposent les livres et puis elles s'en vont. Donc je peux dire que depuis la mini-bibliothèque, mon salon marche. Depuis au salon, bon, là, ça me permet de voir passer le temps et puis de ne pas m'occuper en fait des choses qui sont inutiles, quoi. La mini-bibliothèque a augmenté la fréquentation du salon.
Désormais, les coiffeuses du marché installé en plein air viennent elles aussi emprunter des livres à la mini-bibliothèque pour leurs clientes. L'un des objectifs du projet Femmes et Lecture est justement de conquérir un public qui est très proche des enfants. Afin d'initier ceux-ci à la lecture, révèle la directrice de la Bibliothèque nationale à Cocody, quartier chic d'Abidjan où elle exerce depuis de nombreuses années. Justine Inagoui, 66 ans, a tout de suite adhéré au concept. Elle a aménagé un espace spécialement destiné aux enfants qui accompagnent souvent leur mère au salon et ceux de la cité où elle réside également. Les Ivoiriens aiment lire, mais ils n'ont pas accès aux livres. Les mini-bibliothèques dans les salons de coiffure ont suscité un besoin d'alphabétisation, un moyen de démocratiser l'accès à l'information et à la connaissance, source de cohésion sociale. Des livres rangés sur une étagère au milieu des crèmes défrisantes, des bigoudis ou des mèches. En Côte d'Ivoire, des salons de coiffure deviennent désormais aussi des salons littéraires. Pour faciliter l'accès des femmes à la lecture, la Bibliothèque nationale de Côte d'Ivoire a installé 23 mini-bibliothèques dans des salons de coiffure à Abidjan et dans des villes à l'intérieur du pays. Chacun dispose de 50 livres renouvelés régulièrement grâce à une rotation du fonds de 1750 ouvrages. Le projet Femmes et Lecture constitue une démarche de la bibliothèque hors les murs, dans un pays où il n'existe pratiquement pas de bibliothèques dans les quartiers et où celles qui existent ne sont pas fréquentées par les populations, encore moins par les femmes, résume Chantal Adjiman, directrice de la Bibliothèque nationale et initiatrice de ce projet lancé en 2012. Les femmes ivoiriennes très coquettes, en tout cas dans la majorité, trouvent le temps de se faire belles. Et cette raison peut les maintenir pendant 1h30 au moins dans un salon de coiffure. Alors, la bibliothèque a décidé de porter le livre aux femmes jusque dans leur lieu de fréquentation régulière. À la Bibliothèque nationale située au plateau, le quartier administratif et des affaires d'Abidjan, des collaborateurs empilent des cartons des ouvrages destinés au salon de coiffure. Romans, livres pour enfants, mais aussi essais qui parlent des droits de la femme ou des enfants. À Adopé, au sud d'Abidjan, l'une des 7 mini-bibliothèques est installée à l'intérieur du marché de la ville. Dans le petit salon de 1,5 m², des livres côtoient sur les étagères, les produits cosmétiques. Assise sur un banc devant le salon ou sous un casque, ignorant les bruits alentours et les échanges de deux vendeuses installées juste derrière elle, une cliente lit un roman pendant que les mèches sèchent. Il y a d'autres même qui viennent juste pour lire les livres. Et puis elles s'asseyent, quand elles finissent, elles partent, elles s'en vont, elles déposent les livres et puis elles s'en vont. Donc je peux dire que depuis la mini-bibliothèque, mon salon marche. Aller plus au salon, bon là ça me permet de voir passer le temps et puis de ne pas m'occuper en fait des choses qui sont inutiles, quoi. La mini-bibliothèque a augmenté la fréquentation du salon. Désormais, les coiffeuses du marché installé en plein air viennent elles aussi emprunter des livres à la mini-bibliothèque pour leurs clientes. L'un des objectifs du projet Femmes et Lecture est justement de conquérir un public qui est très proche des enfants. Afin d'initier ceux-ci à la lecture, révèle la directrice de la Bibliothèque nationale à Cocody, quartier chic d'Abidjan où elle exerce depuis de nombreuses années. Justine Inagoui, 66 ans, a tout de suite adhéré au concept. Elle a aménagé un espace spécialement destiné aux enfants qui accompagnent souvent leur mère au salon et ceux de la cité où elle réside également. Les Ivoiriens aiment lire, mais ils n'ont pas accès aux livres. Les mini-bibliothèques dans les salons de coiffure ont suscité un besoin d'alphabétisation, un moyen de démocratiser l'accès à l'information et à la connaissance, source de cohésion sociale.